Il fait chaud sur un plateau, Pierre. Ah, il fait chaud, je confirme. Rebonjour et merci de nous accompagner. Nous poursuivons le premier salon virtuel du dépannage, Virtua Auto Show, et nous allons accueillir tout de suite Pierre Perrard. Pierre Perrard, bonjour. Pierre Perrard, c'est bonjour, Steve. Directeur général de l'entreprise Spotlock. Donc voilà. Alors c'est une entreprise située dans le 9e arrondissement de Paris. Vous n'êtes pas très très loin. Spécialiste de la mobilité dans le cadre du taxi, Spotlock a lancé récemment la plateforme Taxi by Spotlock. Cette plateforme a été bâtie sur 4 piliers fondamentaux exclusivement à l'adresse des chauffeurs de taxi. Et puis on peut parler du zonage également, puisque vous avez un maillage un peu près partout dans toute la France, sur des grandes villes, mais également des villes intermédiaires. Je pense à Niort, à Nantes, à Royan, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Troyes, Chartres, Rennes, Lyon. On y reviendra tout à l'heure, présent dans 9 villes. C'est 15 000 taxis, Spotlock, Pierre. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Présentez-nous en quelques mots cette fameuse plateforme Taxi by Spotlock. Bien, d'abord merci Steve merci d'animer aujourd'hui le Virtua Auto Show 2020. Je voudrais profiter en introduction pour remercier Vincent Stiver et Oumaro Traoré, directeur commercial, mais bien sûr, voilà. qui ont œuvré magnifiquement avec Candice pour préparer ce Virtua Auto Show. Luc Le Baron, enfin toute la Tosoft Family, parce qu'en fait en Spotlock on est distributeur du logiciel Tosoft et on est aussi éditeur effectivement de la plateforme Taxi by Spotlock. Il faut 2 jambes pour marcher, on a une jambe pour faire le dépannage et l'autre pour faire le taxi, pour assister justement les personnes qui sont en panne, qui tombent en panne. Pour être dans le global. Pour être carrément dans le global. J'avais dit que je le plaçais. Voilà, c'est fait. Donc effectivement c'est une plateforme qu'on a créée à partir du métier de l'assistance, du retour d'expérience de l'assistance. On s'est aperçu qu'il y avait un besoin en la matière. Et on avait développé une application précédemment dans le métier du taxi. Et on s'est réinventé justement du fait de cette opportunité de distribution de Tosoft. Et donc, comme on a un réseau de taxis qui est quand même assez bien réparti sur l'ensemble du territoire, et qu'on est présent maintenant depuis une dizaine d'années sur le secteur du taxi, et bien tout naturellement, on a créé une plateforme avec quatre principes. Le premier principe, c'est donc qu'il n'y a pas de lien de subordination. Les chauffeurs de taxi sont libres d'accepter ou de refuser des courses. À partir du moment où il y a un chauffeur qui refuse une course, eh bien, elle est proposée à d'autres chauffeurs, de toute façon dans le réseau, de façon à ce que le client ne soit jamais laissé au bord de la route, évidemment. Le deuxième principe, c'est la gratuité, c'est-à-dire que nous, on part du principe qu'il faut, pour avoir une plateforme de médiation client-chauffeur efficace, il faut une qualité de service qui passe par aussi la satisfaction du chauffeur. Le chauffeur doit se retrouver économiquement dans son travail, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est un rapport win-win. C'est un rapport win-win complètement. Le troisième principe, c'est, on en a parlé tout à l'heure avec Ventia, avec qui on réfléchit également sur des collaborations futures, c'est la dématérialisation. Il faut dématérialiser les factures. Ce qui est obligatoire aujourd'hui. Exactement, il faut que ce soit le plus simple possible pour les clients ou les donneurs d'ordre, comme les assisteurs. Et le quatrième principe, c'est l'activité, la capacité à drainer du flux, en fait, sur cette plateforme. Donc, on est connecté avec notamment un partenaire qui s'appelle Carou, dont on reparlera tout à l'heure. Absolument. Qui nous permet d'être connecté à de gros apporteurs d'affaires, de courses, un peu partout sur le territoire. Donc, un des premiers avantages donc, pour les taxis, lors de l'adhésion, c'est la gratuité. C'est la gratuité. Ça, c'est important de le dire et de la répéter. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on garantit, en ce qui concerne les courses travel, c'est-à-dire les courses qui proviennent de la SNCF ou d'autres apporteurs d'affaires, 100% compteur. On ne rentre pas dans la négociation entre les assisteurs et les taxis, ce n'est pas notre métier. On ne s'immisce pas dans cette relation-là. Mais en ce qui concerne les autres courses, effectivement, on garantit 100% de la recette compteur. Tous les chauffeurs de taxi qui travaillent avec nous sont rémunérés à 100% sur la base du compteur. La contrepartie, c'est de respecter les obligations légales, à savoir que notre plateforme est déclarée au ministère des Transports, qu'on vérifie les documents réglementaires des chauffeurs, c'est très important, donc les cartes professionnelles, les certificats d'assurance, les certificats d'assurance passagers transportés, la validité du permis de conduire. On s'assure également aussi de l'obligation de vigilance, puisqu'il y a sous-traitance avec les chauffeurs, du fait qu'ils déclarent bien leurs revenus à l'URSSAF. Donc traçabilité optimale.
Traçabilité optimale. Chez nous, Uber, c'est un prénom en français qui s'écrit avec un H comme honorabilité et un T comme taximètre à la fin pour payer le juste prix de la course. C'est bien vu ça, donc ça c'est clair. Alors on parlait donc Karoo il y a quelques instants, donc voilà, c'est un système de brokers, donc spécialiste de la gestion de courses, hein, donc voilà, exactement. Puis je crois qu'il y a des notions de partenariat, donc avec Karoo, donc avec la SNCF, Accor, Booking.com, hein, Pierre. Exactement. Nous n'avons pas la capacité d'adresser des recherches commerciales auprès de gros apporteurs d'affaires comme la SNCF ou autres. Par contre, Karoo, notre partenaire, oui, et nous avons développé donc l'interface avec Karoo, ce qui nous permet de bénéficier des courses de la SNCF, de bénéficier des courses des hôtels Accor, de bénéficier des courses de Booking.com. Et Karoo est en train de mener des démarches commerciales également dans l'univers aérien auprès des compagnies aériennes. Donc on voit que c'est un gros moteur en fait qui permet de drainer du flux. Et nous, ce qu'on apporte en contrepartie de ce qu'apporte Karoo, c'est la traçabilité précise des courses, c'est-à-dire les conditions d'exécution, l'adresse de prise en charge, l'approche, la durée d'approche, le kilométrage d'approche. Tout est tracé à la minute près, géolocalisé. Tout à fait. On édite pour le compte... Donc là, c'est transparent à 100%. C'est transparent. On édite les factures pour le compte des chauffeurs et on leur transmet le paiement de leurs courses le 5 du mois suivant sur un relevé de l'ensemble des courses qui sont... Alors ça a été développé quand, Karoo ? Alors, Karoo, en fait, ça remonte à 2016 et le partenariat avec Karoo... C'est pas si vieux. Non, c'est tout neuf. Et le partenariat avec Karoo, il date de 2019. Donc on a mis au point l'interface avec eux courant 2019 et là on a démarré avec eux officiellement à partir du 24 octobre. Donc là c'est plusieurs milliers de courses sur 9 villes dont vous avez parlé qui ont bénéficié aux chauffeurs de taxi qui sont connectés à Taxi by Spotlock. Alors bientôt, on va intégrer à cela les assisteurs. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement. Alors, on a parlé beaucoup du dépannage avec les dépanneurs routiers, c'est normal. C'est normal. C'est le salon du... Et on les salue au passage de voilà. nouveau. Le taxi, c'est la continuité, quelque part, dans le dépannage. C'est-à-dire qu'en fait, le transport de personnes intervient juste après le dépannage de véhicules. Enfin, le remorquage, plus précisément. Donc, le propre, en fait, de cette activité, c'est d'assurer, effectivement, dans le cadre du projet Nomade qui a eu lieu pour le dépannage, finalement, la similarité, la même chose qui va être développée côté taxi. Aujourd'hui, le SNSA, dont vous avez parlé ce matin, Steve, Syndicat national de sociétés d'assistance, a lancé un appel pour le dépannage, pour créer une norme de missionnement automatisée. Et il va y avoir le pendant pour les taxis. Exactement. Et donc, évidemment, on est très attentif à ça. Et on fera comme on a fait avec TowSoft. Vincent l'a brillamment réalisé avec l'interface avec le SNSA pour le dépannage. On fera la même chose pour les taxis. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Oui, donc là, on entretient notre réseau de taxis afin de les connecter au SNSA lorsque le Nomade du SNSA existera pour les taxis. J'allais venir, la version taxi qui s'appelle Nomade, donc bien évidemment. Ça, on a déjà une prévision au niveau temporel, comment ça va se passer ? Alors moi, je ne peux pas parler au nom du SNSA. Ouais. Les dates qui sont annoncées, il faut toujours s'en méfier parce que quand on lance un projet informatique, quelquefois, il y a des dérives. Donc, ça peut être un peu le roi. Je vais rendre à César ce qui est à César. D'accord, donc on va être patient. Il faut être patient. Mais l'avantage de Taxi by Spotlock, c'est que à côté de l'assistance, on aura d'autres marchés qui vont se développer, dont justement ceux du tourisme d'affaires. Ça, de nouveaux marchés en perspective pour vous, effectivement. Voilà. Est-ce que on parle de nouveaux marchés, nouvelle croissance ? Donc voilà, là, on a parlé en préambule de 9 villes, hein, oui. Je rappelle, Niort, Nantes, Royan, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Troyes, Chartres, Rennes et Lyon. Est-ce qu'il y a d'autres villes pour les téléspectateurs qui nous entendent, donc qui vont pouvoir bénéficier de vos services dans les mois à venir ? Tout à fait. Et les projets en cours, je suppose, Pierre ? Bien sûr. En fait, tout dépend de la capacité des chauffeurs à se rassembler, à s'agréger. Nous, on connecte les taxis indépendants. Il y a 15 000 taxis à ce jour, déjà, rappelons-le. On a aujourd'hui 18 000 taxis en base de données. C'est-à-dire qu'on connaît leur commune de stationnement, leurs éléments d'identification. On sait où ils évoluent. Ces 18 000 taxis, c'est juste un taxi sur 3 en France. Donc ça, c'est le fruit de 10 ans de travail. Mais sur ces 18 000 taxis, il y en a aujourd'hui 1300 qui sont connectés à Taxi by Spotlock avec l'application connectée à notre plateforme. Et en fait, pour qu'on ouvre une ville, il faut que plusieurs taxis d'une même ville, donc là, il y a Vichy qui va sortir prochainement, plusieurs taxis se regroupent de façon à ce qu'on soit en capacité à répondre
répondre à la demande. À répondre à la demande. Si j'ai un taxi à Toulouse qui s'inscrit et un taxi à Biarritz qui s'inscrit, ça peut pas. Effectivement, ça peut pas être sporadique. Voilà, ça. donc Bien en fait, évidemment, on l'a compris, c'est une gestion globale. Voilà, c'est une gestion globale. Et donc territoriale. C'est un pari entre nous. Voilà, c'est celui qui dira le plus souvent le mot global dans l'intervention. On en est à 2, mais là, messieurs, vous avez remarqué. Voilà. Donc, en fait, globalement, pour tout dire, il faut qu'il y ait des taxis qui soient inscrits en masse sur une ville pour qu'on ouvre la ville. Voilà. Et de cette façon-là, on est en capacité de répondre aux attentes des clients. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a Vichy qui va... Alors, quel est le process qu'il faut passer? C'est des agréments spécifiques? Alors, les taxis doivent s'inscrire et présenter l'ensemble des documents légaux obligatoires dans le cadre de la loi Grand-Guillaume. La loi Grand-Guillaume qui exige que les plateformes qui mettent en relation des clients avec des chauffeurs vérifient les documents réglementaires des chauffeurs, ce qui est notre cas. Contrairement à d'autres plateformes qui, par exemple, nouent des partenariats avec la SNCF et qui ne vérifient pas forcément l'identité des chauffeurs. Nous, on engage notre crédibilité, il faut qu'on vérifie l'identité et les documents réglementaires des chauffeurs. Et on revient sur la traçabilité vocale. Exactement. Et puis, il y en a plusieurs qui se regroupent de façon indépendante pour travailler avec nous. Et donc, après, on ouvre les villes, tout simplement. Quelle est la position étatique par rapport à ça, par rapport à votre société? Est-ce que vous avez des aides de l'État? Comment ça se passe? On n'a aucune aide de l'État, mais... c'est du fonds privé à 100%? C'est du fonds privé à 100%, simplement... Il y a quand même un accompagnement sur le montage des dossiers, peut-être? Alors, on a des relations régulières avec le ministère des Transports, c'est normal. Beaucoup de relations avec les organisations professionnelles du taxi. Donc, je salue au passage Rachid Boudjema de l'Union nationale des taxis, qui est la première organisation professionnelle, mais il y a aussi d'autres organisations professionnelles. On est très présent à Paris auprès des chauffeurs locataires. Quelquefois, même les chauffeurs locataires n'ont pas de radio, donc on travaille avec eux. Notamment, je salue au passage également Milan Dejanovic, qui est le secrétaire général du syndicat des locataires unis du taxi, avec qui on travaille sur... justement l'ouverture prochaine à Paris, mais ça prend du temps, parce qu'à Paris, pour bien servir Paris, il faut 1500 chauffeurs. C'est ce que vous disiez, donc voilà, il y a un quota donc dans chaque ville. C'est en fonction de la taille de la densité démographique, je suppose, effectivement. D'où un développement sur des villes intermédiaires, où c'est peut-être un petit peu plus facile à monter, à s'implanter, c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique. Il faut d'abord faire la preuve avec des taxis, notamment à Rennes, à Nantes ou à Lyon. Du coup, on a des ambassadeurs Spotlock, c'est-à-dire des chauffeurs de taxi qui deviennent des relais d'opinion favorables pour la plateforme. Je pense à Angélique à Nantes, je pense à Riyad à Rennes qui se reconnaîtront, je pense à Olivier à Lyon. Enfin voilà, donc les chauffeurs font connaître la plateforme et incitent les chauffeurs de taxi à s'inscrire. Et progressivement, comme ça, on fait tache d'huile. Et puis, on est dans l'agenda du fameux projet du SNSA d'ouvrir donc le fameux nomade du taxi. Au taxi, voilà. Après les dépanneurs. Voilà, après les dépanneurs. Ça, c'est de belles perspectives. Et puis, vous avez quoi d'être heureux, Pierre? Je vous sens nous, on est heureux, jovial, avec la possibilité de croître dans les mois et années à venir. Comment vous avez vécu d'ailleurs cette période pandémique un petit peu délicate pour beaucoup de gens? Donc, comment ça, au sein de la société Spotlock, vous l'avez Tout le monde a télétravaillé. Tout le monde a télétravaillé. Pas de chômage partiel. Ça s'est fait, pas de chômage partiel. On a conservé l'intégralité des contrats à durée indéterminée. On avait lancé pour le dépannage un nouveau service aux dépanneurs pour le week-end, la nuit. On va le reprendre ultérieurement, mais il a été coupé dans son élan. Oumaro avait fait un travail formidable, comme toujours. Comme d'habitude. Mais ça va revenir très fort, je suis certain de ça. Et on a tous télétravaillé, ça s'est très bien passé avec nos clients, ça s'est très bien passé avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Donc en fait, on est une société 2.0 connectée. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne. On ne pourrait pas l'être autrement si on proposait des plateformes et qu'on ne télétravaillait pas. Il y aura c'est un vrai travail, un travail d'équipe. Vous êtes combien d'ailleurs? On est 6. Donc il y a toute l'équipe d'Oumaro. Alors vous avez Jean-Bernard, David, Mamadou et Oumaro qui s'occupent du développement du secteur du dépannage, à la fois au plan commercial, au niveau du support technique, qui sont en relation avec les clients, mais aussi avec les partenaires qu'on a vus ce matin. Et puis la relation avec le Québec, avec Vincent et les équipes de Québec, les équipes techniques, le support technique. Il nous salue. On pense bien. On le salue parce qu'il est en direct depuis ce matin 9h. Tout à fait. Bonjour Salut, à toutes les cousin. équipes québécoises.
Et côté Spotlock pour la plateforme du taxi, on est deux. Donc il y a le directeur technique qui développe toute la plateforme et moi qui m'occupe du business développement. Donc il faut démarrer et puis donner l'élan et puis impulser et retrouver la même équipe qu'Oumaro finalement côté taxi. Alors on parlait croissance, Pierre, donc voilà. C'est quoi l'objectif dans les prochains mois, prochaines années? Alors, si on parle de Spotlock ou du taxi? Du taxi, puisqu'on parle de taxi by Spotlock. D'accord. Alors, le taxi, aujourd'hui, c'est 1200 taxis connectés. L'objectif, il est clair, il faut qu'on arrive à multiplier par 10. D'ici, je dirais, entre 3 et 5 ans. Voilà, entre 3 et 5 ans, il faut qu'on arrive à multiplier. Ça, c'est un objectif réalisable sans... Oui, à partir du moment où... En tout cas, vous mettez les moyens, encore une fois, sur la table. Plus les courses arrivent, plus les chauffeurs ont envie de se connecter, plus ils prennent de courses, mieux c'est. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on traverse, les chauffeurs recherchent des solutions qui sont les plus économiques possibles. Et la solution... Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre, rapport win-win, avec une traçabilité pour le client, etc. Bref, l'intérêt est bien là, bien évidemment. On vous souhaite beaucoup de développement, une belle croissance. Où est-ce qu'on peut vous contacter, Pierre? Sur Internet, on tape spotlock.solution. Spotlock.solution. On développe sur le site Internet la présentation de Taxi by Spotlock, mais aussi de Tosoft, parce qu'on reste quand même des distributeurs de Tosoft. Absolument. Et puis, nos centrales radio virtuelles, qui sont des centrales qui gèrent les commandes de taxi de façon complètement dématérialisée, avec les clients qui peuvent appeler des numéros de téléphone, des groupements de taxi, et être pris en charge directement sans intervention humaine. Voilà, messieurs, vous en savez un petit peu plus sur cette société. Merci Pierre Perrin pour toutes ces informations. Merci Steve. 18 taxis, 9000, 9 villes, donc voilà, et bien d'autres dans les prochains mois, bien évidemment. Exactement. Donc c'est une évolution permanente au sein de cette société Taxi by Spotlock. Merci Pierre. Merci à bientôt. Merci, à bientôt. Virtua Tow Show 2020, le premier salon virtuel des dépanneurs d'Europe, est devenu possible grâce à la participation de Tosoft, le logiciel favori des dépanneurs. L'association fière d'être dépanneur, détenteur du record Guinness de parade de dépanneuses. AXA Partners, réinventons le service. GMP Assistance, référence dans la gestion et la coordination des services d'assistance routière. Ventia, spécialiste de la dématérialisation de factures et de l'archivage à valeur probante. AFNOR Certification, l'acteur de référence dans la certification en France et à l'international. Deals, accessoires et équipements pour le dépannage automobile et poids lourds. Taxi by Spotlock, spécialiste de la mobilité dans le cadre du taxi. Ozella, des vêtements pro comme une seconde peau. Xi, créer de la valeur à partir des données de vos véhicules connectés. Mon Studio TV, le studio TV qui vous ressemble. Et Tosoft.tv, la nouvelle plateforme de contenu spécialisé pour les dépanneurs du monde.